Bienvenue dans cet épisode de notre podcast où nous allons nous plonger dans la terrifiante saison 2 de American Horror Story intitulée Asylum. Cette saison nous transporte dans les années 1960 dans l'asile psychiatrique de Briarcliff, un établissement sombre et sinistre où l'horreur se cache dans chaque recoin. Briarcliff est un lieu où la frontière entre la folie et la réalité s'efface et où les patients, le personnel et même les murs semblent hantés par des secrets terrifiants. Préparez-vous à l'explorer en détail. L'histoire débute en 1964 dans l'asile de Briarcliff, dirigé par Sir Jude Martin, une femme stricte, sévère et impitoyable qui croit fermement aux valeurs religieuses et à la punition comme moyen de guérison. Briarcliff est un lieu où sont internés des patients jugés irrécupérables, des criminels et des personnes souffrant de maladies mentales graves. Cependant, Sir Jude elle-même cache un secret sombre et en proie à ses propres démons, notamment à cause d'un accident de voiture dans lequel elle a tué une petite fille des années plus tôt. Elle est rongée par la culpabilité et sa rigidité cache une fragilité intérieure. Briarcliff accueille des patients de toutes sortes, mais l'attention de la presse se porte sur un nouvel arrivant, Kit Walker, un jeune homme accusé d'être le tueur en série surnommé Bloody Face, responsable du meurtre de plusieurs femmes, dont sa propre épouse Alma. Kit, cependant, affirme qu'il est innocent et que sa femme a été enlevée par des extraterrestres. Il est interné à Briarcliff malgré ses protestations, et ses allégations sont interprétées comme des symptômes de paranoïa et de délire. Mais au fil de l'histoire, des indices laissent penser que les extraterrestres pourraient bien exister et qu'ils ont un intérêt particulier pour Kit. Une autre figure centrale de cette saison est Lana Winter, une journaliste ambitieuse qui cherche à se faire un nom. Lana est particulièrement intéressée par l'histoire de Bloody Face et elle veut enquêter sur Briarcliff pour exposer les abus et les traitements inhumains qui y sont pratiqués. En se rendant secrètement à l'asile, elle est découverte par Sir Jude, qui pour protéger la réputation de l'établissement fait interner Lana sous prétexte de soigner son homosexualité, considérée à l'époque comme une maladie mentale. Lana se retrouve donc piégée à Briarcliff, victime du système qu'elle cherchait à dénoncer et doit désormais se battre pour conserver sa santé mentale et échapper aux atrocités de l'asile. L'un des personnages les plus troublants de cette saison est Sœur Mary Eunice, une jeune religieuse naïve et douce, mais peu après le début de la saison, elle est possédée par un démon maléfique lors d'un exorcisme pratiqué sur un autre patient. La possession change complètement sa personnalité. Elle devient sadique, manipulatrice et prend plaisir à tourmenter les autres patients et le personnel de Briarcliff. Sous l'emprise du démon, elle exerce une influence de plus en plus forte sur l'asile, et elle s'attaque notamment à Sir Jude, qu'elle cherche à détruire en exposant ses secrets et en sapant son autorité. Au cœur de l'horreur de Briarcliff, Kit et Lana deviennent des alliés partageant la même volonté de survivre et de s'échapper. Kit continue de clamer son innocence et espère prouver qu'Alma, sa femme, a bien été enlevée par des extraterrestres. Mais il est considéré comme fou par tout le personnel. À plusieurs reprises, des phénomènes étranges se produisent autour de lui, comme des apparitions de lumière mystérieuses et des expériences de temps perdu, où Kit se retrouve dans des lieux sans savoir comment il y est arrivé. Cet événement laisse entendre que les extraterrestres surveillent Kit et qu'ils ont un rôle mystérieux à jouer dans son destin. Pendant ce temps, Lana subit un véritable enfer. Le docteur Tredson, un psychiatre envoyé à Briarcliff pour évaluer les patients, semble initialement vouloir aider Lana. Tredson se présente comme un médecin moderne et compréhensif, en désaccord avec les méthodes archaïques de Briarcliff. Mais rapidement, il se révèle être un monstre bien pire que ce que Lana aurait pu imaginer. Il est en réalité Bloody Face, le véritable tueur en série. Tredson kidnappe Lana et l'emmène chez lui où il séquestre et la torture. Son intention est de recréer une famille à travers elle, car il souffre de graves traumatismes d'enfance liés à l'abandon maternel. Lana, horrifiée, doit user de toutes ses ruses pour survivre à cet enfer et trouver un moyen de s'échapper. Pendant ce temps, Sir Jude commence à sombrer dans la paranoïa. La possession de Sœur Marianis et les machinations du docteur Arden la poussent à bout. Elle est accusée d'être folle et se retrouve internée dans son propre asile, subissant les mêmes traitements qu'elle imposait autrefois aux patients. La situation de Jude devient de plus en plus désespérée, mais elle finit par trouver un chemin de rédemption et tente d'aider les autres. Notamment Lana et Kit à échapper de Briarcliff. Lana parvient finalement à s'échapper des griffes de Tredson et retourne à Briarcliff pour dénoncer l'asile et révéler au monde les atrocités commises par le personnel. Elle récupère les preuves de l'identité de Bloody Face et conduit à l'arrestation de Tredson. Elle fait également publier un article exposant les horreurs de Briarcliff.
Mais à cet acte de bravoure la laisse marquée à vie. Elle découvre plus tard qu'elle est enceinte de Tredson, mais décide de garder l'enfant pour l'élever seule, tout en essayant de l'oublier. Kit, quant à lui, est libéré après que son innocence ait finalement eût été prouvée. Et il découvre que sa femme Alma, qui avait été enlevée par les extraterrestres, est encore en vie. Cependant, leur bonheur est de courte durée. Alma, perturbée par les expériences extraterrestres qu'elle a subies, sombre dans la folie et finit par tuer une autre femme. Elle est alors internée et Kit se retrouve seul pour élever leurs enfants. Kit continue de faire l'objet de l'attention des extraterrestres et son destin reste énigmatique. Sir Jude, après avoir aidé Lana et Kit à s'échapper à Briarcliff, finit sa vie dans l'asile, désormais un lieu de déchéance où elle tente de se racheter pour ses actions passées. Elle développe une relation de confiance avec Kit qui la considère comme une figure maternelle. Jude meurt, finalement en paix, trouvant une forme de rédemption et de pardon. Le final de la saison se déroule des années plus tard. Lana, devenue une journaliste célèbre, revient sur les événements de Briarcliff dans une interview où elle expose une dernière fois la vérité sur le lieu maudit. Son fils Johnny, qu'elle a eu avec Tredson, est devenu un adulte tourmenté et violent, cherchant à suivre les traces de son père. Johnny tente de confronter Lana, mais elle parvient à se défendre et le tue, mettant enfin fin au cycle de violence et de traumatisme liés à Bloody Face. Ainsi s'achève la saison 2 de American Horror Story Asylum, une saison qui nous transporte dans les profondeurs de la folie humaine entre science-fiction, horreur psychologique et drame humain.